Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger ensemble le sujet de brevet de métropole de la série générale de 2021. Il s'agit ici de la session de septembre. Commençons par la question numéro 1 dans laquelle il est question de panneaux photovoltaïques. Vous devez associer à chacun des trois numéros une forme d'énergie choisie parmi celles qui vous sont proposées. La forme d'énergie numéro 1 est l'énergie lumineuse puisqu'on va exploiter l'énergie du soleil pour obtenir de l'électricité. Le panneau photovoltaïque est notre convertisseur et va donc convertir cette énergie lumineuse en énergie utile, à savoir l'énergie électrique. Seulement voilà, comme tout convertisseur, le panneau photovoltaïque ne convertit pas 100% de l'énergie qu'il exploite, on aura donc de l'énergie dissipée, de l'énergie perdue, il s'agit de l'énergie thermique pour le numéro 3. Passons maintenant à la question 2A. On vous demande, en vous aidant du tableau, de classer sur votre copie les trois matériaux indiqués du moins isolant au plus isolant en justifiant la réponse. Puis, dans la question 2B, parmi les trois matériaux indiqués, vous devez choisir celui qui permet de répondre au mieux à la RT 2020 et vous devez fournir deux arguments justificatifs. Répondons dans un premier temps à la question 2A. Il est indiqué dans l'énoncé que plus un matériau est isolant, plus sa conductivité thermique est faible. Dans le tableau, on précise les conductivités thermiques de la laine de verre, de la paille et de la ouate de cellulose. D'après la phrase du texte, on en déduit que le matériau le moins isolant sera celui dont la conductivité thermique est la plus élevée. A l'inverse, le matériau le plus isolant sera celui dont la conductivité thermique est la plus faible. On en déduit donc que la paille est le matériau le moins isolant, puisque sa conductivité thermique est la plus élevée, tandis que la laine de verre est le matériau le plus isolant, puisque sa conductivité thermique est la plus faible des trois. On en déduit que la paille est meilleur conducteur thermique que la ouate de cellulose, que la laine de verre. Passons maintenant à la question 2B. Il est indiqué dans l'énoncé que pour qu'un bâtiment réponde à la réglementation RT 2020, sa consommation énergétique est réduite en choisissant des matériaux qui ont un impact environnemental satisfaisant comme les matériaux biosourcés. Dans le tableau, on précise que la laine de verre n'est pas un matériau biosourcé, contrairement à la paille et à la ouate de cellulose. D'après les données de l'énoncé, on en déduit que la laine de verre est certes le meilleur isolant, on l'a vu à la question de A, mais n'est pas un matériau biosourcé. Il est donc préférable de choisir la ouate de cellulose, qui est un isolant correct et qui est aussi un matériau biosourcé. On va donc ainsi répondre au mieux aux attentes de la RT 2020. Passons maintenant à la question 3. Dans la question 3A, on vous demande, en vous aidant des informations qui sont données dans l'énoncé, de donner le nom et le nombre des atomes présents dans une molécule de glucose. À la question 3B, de donner le nom et la formule chimique des deux produits formés lors de la combustion du glucose. Commençons par la question 3A. Il est précisé dans l'énoncé que la formule brute de la molécule de glucose est C6H12O6. On en déduit donc assez facilement que cette molécule de glucose est composée de 6 atomes de carbone, de 12 atomes d'hydrogène et de 6 atomes d'oxygène. Passons maintenant à la question 3B. Pour rappel, dans une équation de réaction, on retrouve à gauche de la flèche qui indique le sens de la transformation chimique, les réactifs, et à sa droite, les produits. Dans la question 3B, on nous demande de donner le nom et la formule chimique des deux produits formés lors de la combustion du glucose. Il s'agit du dioxyde de carbone dont la formule chimique est CO2 et de l'eau dont la formule chimique est H2O. Passons maintenant à la question 4. Dans la question 4A, on vous demande de montrer que pour cette maison, l'énergie électrique consommée par an est égale à environ 2500 kWh et vous devez préciser la relation, c'est-à-dire la formule mathématique utilisée. Pour répondre à cette question, on va dans un premier temps démarrer notre calcul par une phrase d'introduction. On cherche la valeur de l'énergie électrique consommée par an pour cette maison. Intéressons-nous maintenant aux données de l'énoncé. Il est d'une part précisé que pour une année, on considère qu'il y a 120 jours de 24 heures de chauffage. D'autre part, il est indiqué que la puissance totale perdue vers l'extérieur est compensée par la puissance du chauffage électrique de la maison, de telle sorte à ce que la température dans la maison finalement reste la même. Pour une température moyenne intérieure de 19 degrés Celsius, on relève une puissance moyenne perdue de 0,85 kW. Ce qui signifie que la puissance du chauffage électrique de la maison est elle aussi égale à 0,85 kW.
Pour répondre à cette question, nous allons utiliser la formule mathématique E est égal à P fois T. E est l'énergie électrique et s'exprime en kWh, P est la puissance électrique en kW et T est le temps exprimé en heures. D'après l'énoncé, on sait que la puissance P est égale à 0,85 kW et que le temps est égal à 120 fois 24, c'est-à-dire le nombre d'heures dans 120 jours, ce qui fait 2880 heures. Les unités étant correctes, on peut maintenant effectuer notre application numérique. E est donc égal à 0,85 fois 2880, ce qui est égal à 2448 kWh. On en conclut que l'énergie électrique consommée chaque année par cette maison est égale à 2448 kWh, ce qui est bien une valeur proche de 2500 kWh. Passons maintenant à la question 4b. À l'aide du classement de la consommation énergétique des bâtiments et d'un calcul, vous devez indiquer si l'affirmation du constructeur à propos du classement énergétique de la maison est exacte. Pour répondre à cette question, il faut dans un premier temps utiliser la réponse donnée à la question précédente, la question 4a. On sait que l'énergie électrique consommée par cette maison est de 2448 kWh chaque année. D'autre part, cette maison a une surface de 100 m² et le constructeur indique que cette maison est de classe A. Pour pouvoir utiliser le document qui nous est fourni et donc déterminer la classe de la maison, il faut impérativement exprimer l'énergie électrique consommée par cette maison en kWh par an et par mètre carré. Or, pour le moment, on ne dispose que de l'énergie électrique consommée par cette maison en kWh par année. Pour ce faire, on va simplement diviser l'énergie électrique totale consommée par la maison par le nombre de mètres carrés, à savoir 100 mètres carrés. On trouve finalement que l'énergie électrique consommée par an et par mètre carré est égale à 24,48 kWh. D'après le document qui nous est fourni, on voit bien que notre maison est considérée comme ayant une basse consommation et donc de classe A. Le constructeur n'a donc pas menti. Cette correction est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.